DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Directement dans les gants du portier et la JSK. Elle est bonne cette fois-ci pour la JSK, mais la conclusion n'est pas bonne. On décapé l'Ampongo pour retrouver Geleka. Attention, Geleka. Oh là là, Mikayo qui dévie dans l'ancien. Le ballon des Malabloda, c'est bien fait de la part de Ndongala Makoto. La frappe de Ndongala Makoto, la claquette. La claquette du portier Kafika Bolumbe pour empêcher ce ballon de Ndongala Makoto. Pas très loin la récupération des jeunes avec Kinshasa, avec Ndongala Makoto. Les ordres de Ndongala Makoto. Oh, ces gestes, cette demi-volée de l'avant-centre Bikutu Kapilo. De la fin de cette explication, 0 but partout entre la JSK et la Sekouya Sport. Un point, on est un peu satisfait par rapport au résultat. Un point, c'est déjà quelque chose de plus dans la JBCR. Mais ce qui est bizarre pour nous, on a eu quand même un penalty dont on pouvait mettre au fond. Les enfants n'ont pas pu saisir cette opportunité. Le tireur a donné au gardien de but. Ça arrive, c'est le début du championnat, les jambes sont lourdes. Il y a pas mal de choses qui interviennent. Donc on va voir maintenant la prochaine journée, on essaiera encore une fois de tourner l'effectif. On joue déjà le mercredi contre Rangers. Ça ne sera pas un match aussi facile. Belle équipe de Rangers, je sais, qui présentement va jouer contre Seremban. On aura tout le temps de voir notre prochain adversaire. Donc voilà, c'est le début du championnat. Non, par rapport au discours que nous avons eu avec les dirigeants, nous devrions terminer dans les top 5. C'est ça notre ambition. Il y a pas mal de problèmes administratifs que nous devons aussi réaliser. Etienne, l'équipe a joué, on a vu nos côtés positifs, on a vu nos côtés négatifs, on essaiera de travailler sur ça. Donc, par rapport au résultat de l'équipe la saison précédente, nous, ça n'engage que l'équipe, nous on vient là pour essayer un peu d'effacer cette image. On travaille vraiment sérieusement, par preuve l'équipe est internée en télé, nous rentrons même présentement, donc on aura le temps d'analyser notre vidéo du match. Je sais que vous allez nous aider dans ce sens-là. Donc voilà, donc l'équipe est en chantier, sérieusement en chantier, parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont que 2 semaines de préparation avec l'équipe. Vous savez que quand une équipe n'a pas suffisamment eu le temps de préparation, il y a quelque part qui s'accroche un peu. Donc on va garder notre tête froide et on va travailler à l'arrache-pied et mettre une bonne équipe à l'avenir. J'ai gagné un point, mais sur le plan tactique, mes enfants ont un peu fauché. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu la chance de marquer. Mais c'était bien, les deux équipes, c'était un bon match, vraiment tactique. La réaction sur le plan défensif, ils ont empêché l'adversaire de progresser, de faire progresser leur jeu. Ils ont très bien joué défensivement. Mais nous, offensivement, il y a eu quelque chose qui a cloché. Nous allons essayer un peu d'arranger ça. C'est parti pour ce match entre la Rangers de Kinshasa et les matchs de Sangabane de Orange de Nibasantou. Allez, Mboujimaï. Oh, et bien défendu par Ngando Nyombe. Cody Milambo.
Attention avec ces tirs. L'ouverture du score de Samaïté Sengabalende au Mangelou du Bassantou. Sur ces tirs calibrés. Incroyable. Et Sengabalende qui prend l'avantage. 1 pour Sengabalende, 0 pour Angers. Le portier n'a pas compris comment défendre sur ces tirs calibrés. Des Kamwenga Christian. Godot. Renvoyé par le buteur Christian Kamwenga. Angers dans le parage. Avec cette passe des Moulali Osasia. Le centre de Kunapa Mipou. Nilunga Wailunga. Timbanjambo. C'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs pour ce match de la première journée entre la Rangers et les Samaïté Sengabalende au Mangelou du Bassantou. Kunapa qui se positionne. C'est parti avec ces ballons des Kunapa Mipou. 1 pour Sengabalende. La touche au top débat Kunapa Mipou. Attention avec ce ballon. La bétalonnade et la frappe. La montre avec ça, l'enchaînement. De marquer les dettes, on peut se partir. Envoyé encore une fois par le portier de Boucher Boba. Encore Sengabalende qui continue d'insister. Le centre. Attention la tête. Le nouvel entrant qui trouve Bukassa. Le centre de Bukassa, la tête. Directement dans les gants du portier de Boucher Boba. Tête. Des balles et compagnie. Maïmona pour Kunapa Mipou. Les ballons de Kunapa Mipou. La déviation, elle est bonne. Et c'est une belle déviation. Et c'est donc le but égalisateur de la formation des Angers grâce au nouvel entrant. Et Longo Tabou. Qui va exécuter entre ces deux joueurs. Il est déjà près de Foussou. Là, la fin de cette explication de la première journée entre la Rangers, donc l'Académie Club Rangers, et le Sa Majesté Sengabalende au Mangelou du Bassantou. Un but partout. Bien satisfait, c'est trop dire, parce qu'on était venu pour gagner les matchs. Écoutez, ils ont marqué sur vraiment une grande. La balle était à grande distance, comme ça touchait encore l'un de nos joueurs, et ça déviait, c'est ainsi qu'on a encaissé. Et quand nous avons mis une batterie, on a lié un peu l'RG, et quand on a collimaté au milieu, voilà, alors jusqu'à la fin, on devrait jouer. Si on ajoutait encore du temps, vous avez vu, hein, on pouvait encore faire mieux. Oui, tout à fait, c'est pas pour rien qu'il est là. Il est là pour sauver le but, l'équipe, c'est ainsi qu'il est là. S'il n'était pas là, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre qui pourrait faire encore mieux. Vous avez vu, nous avons loupé aussi beaucoup d'occasions. Comme, bon, ce sont les aléas du football. Et quand on te place là-bas, il faut jouer. Il faut jouer pour sauver l'équipe. Tu ne peux pas venir jouer pour faire plaire aux gens. Hein. Moi, je viens ici en qualité d'entraîneur, mais je laisse mon fils malade avec AVC. C'est ainsi que vous ne m'avez pas non plus vu à la conférence. N'allez pas loin, nous visons l'Afrique. Nous devons jouer l'Afrique. Nous mettons la barre un peu plus haute, là, comme ça. Nous allons continuer à pousser, et ça viendra. L'équipe est à presque à 80%. Hein, nous avons eu des jeunes gens. On a eu presque un mois ensemble, et puis on s'entraînait sur le même terrain avec Sengabalende. Donc, ils commençaient à 8h, nous on venait après eux. Donc on se connaissait bien, et on se disait, mais il ne faut pas que ce soit si tôt comme ça. Mais malheureusement, on est arrivé, et voilà ce qui s'est passé. Mais nous croyons que nous allons continuer à travailler, comme les enfants entrent maintenant dans les jeux des Rangers. Je crois, deuxième, troisième, quatrième journée, vous verrez encore autre chose. Oui, merci beaucoup. Merci. Être déçu, oui, mais non aussi. Pourquoi? Parce que
Oui, parce qu'il y avait de la place pour prendre ces 3 points aujourd'hui. On a pêché sur un petit détail, un deuxième ballon qu'on n'a pas si géré. Et ça nous a coûté ces buts, cette égalisation fatale. Mais bon, pas parce que vous conviendrez avec moi que nous venons à peine de commencer. Les automatismes ne viennent pas de sitôt, c'est pas évident. Mais on a aussi joué un match, je pense, plaisant, où Rangers, vers la fin, nous a imposé ces longs ballons. Et nous, on était là pour gérer et la profondeur et le second ballon. Malheureusement, on a pris ces buts. Bon, c'est aussi ça le football. Moi, je pense que c'est un match qui a vécu, comme je l'ai dit à la conférence de presse, qui sera une bataille tactique. Ils ont compris qu'au milieu de terrain, ils avaient des difficultés. Il fallait sauter cette deuxième ligne. C'est ce qu'ils ont fait pendant tous les matchs. Bon, ce que nous, on retient, ce sont des leçons. Nous devons travailler beaucoup plus sur la finition et voir comment est-ce que nous pouvons tuer les matchs à la prochaine. Non, nous, on continue à travailler en compétiteur, tout en sachant que les adversaires, nous les connaissons. Lors de notre deuxième sortie, nous jouons Céleste. Et Céleste, c'est pratiquement une bête blessée que nous allons hériter. Bon, donc, nous devons nous préparer. Donc, nous avons 2 jours pour ça. Récupérer d'abord, ramener les joueurs à leur état normal pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place un plan de jeu et jouer Céleste qu'on a vu cet après-midi, qui est aussi à ne pas négliger. Merci. Nous nous réjouissons d'abord de la reprise du football chez nous. Le championnat a repris, comme vous l'avez fait remarquer, depuis hier à Lubumbashi. Don Bosco et Bazano se sont pratiquement quittés 2-2, 2 buts partout. Nous continuons ici. À Kolwezi, je sais que ça se joue déjà. Nous jouerons aussi à Goma. Depuis des saisons, vous l'avez rappelé, le gouvernement, le président de la République ont décidé de prendre en charge les déplacements des clubs et des officiels de la INAFoot. Et ça, c'est une première. Hein. Pour nous, nous ne cesserons jamais de remercier le président de la République et le gouvernement. Et pour la saison passée, notre ministre a tout fait pour que nous terminions ne fût-ce que la manche allait. Nous le remercions pour cela. Pour cette saison, nous avons introduit auprès du gouvernement, disons de notre ministre, les états des besoins pour que cela continue à être pris en charge par le gouvernement. Eh bien, nous attendons, mais pour ce début, nous commençons avec ce qui est resté la saison passée. De l'argent que le gouvernement avait donné pour le déplacement de clubs l'année passée, nous sommes restés avec de l'argent. C'est ce qui va nous aider, je crois, jusqu'à la 3e journée. Si la 3e journée, le gouvernement ne vient pas en aide, bon, ça va être compliqué, mais écoutez, nous avons confiance. Nous avons confiance en notre gouvernement, nous avons confiance au président de la République, nous avons confiance aux décideurs et surtout à notre ministre Serge. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, nous sommes confiants. Mais écoutez, j'ai répondu à une question qu'on m'avait posée. Quant au reste, moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance parce que je sais que nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui à la tête du pays un amoureux du football et qui suit tout ce que le sport connaît comme activité et particulièrement le football. Et nous avons aussi un ministre qui fait son travail. Écoutez, moi je ne suis pas inquiet, je sais que ça va aller. Si le voyant que vous le pensez, je ne suis pas non plus Dieu, hein, mais nous pensons que nous allons terminer. Nous voulons terminer, il ne faudrait pas que ce qui est arrivé la saison passée revienne cette saison ici. Nous avons tous intérêt à oublier ce qui s'est passé la saison passée. Donc nous avons mis en une organisation pour que nous terminions la saison parce que nous vous avons habitués à commencer à finir la saison. Il n'y a pas de raison que cette saison ne se termine pas. Tout le championnat. Championnat pour Tosirisa. Le championnat est tout banda Tosirisa. Surtout tout la question est bandeli. Garantie nanga imoko na ebi ke bato balingi bale mingi. Toza na chance na mboko yo numéro 1 ya mboko yo alingi bale mingi. Alingi sport en général mais particulièrement le football. Yende mutu asungi ba club anga se déplacer na transport azu en charge yango. Donc l'année passée komaki ezaka kana lobi accident. Cette saison na biso na ministre na biso no gouvernement je crois na mokonzi mboka tokobunda pour que championnat et banda et si là c'est de l'image du pays et puis
On continue à parler football et on parle de la formation du FC Renaissance du Congo qui a tenu enfin son assemblée générale ordinaire. C'était hier au siège de la Fédération congolaise de football association. Le deux tendances du club avec d'un côté les partisans de Renaissance Société, de l'autre les partisans de Renaissance Asbel étaient ensemble au siège de la Fédération congolaise de football association. Il y a eu deux rapports bilan des activités de la saison 2021-2022 qui ont été présentés et il y a eu une synthèse à Diatop Congo FM. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitotala qui annonce d'ailleurs une réunion importante aujourd'hui au siège de la FECOFA entre la formation du FC Renaissance du Congo, le deux tendances, la FECOFA, la Linafoot ainsi que la DEFCO. Dire que l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire, il n'y a plus de crise, il y a plus de divergences, étant entendu qu'il y a eu un travail préparatoire qui a été conjointement mené par l'INAFOOT sous la supervision de la FECOFA avec l'implication de la structure des dirigeants des clubs, la DEFCO. Donc les deux parties ont aplani leurs différences et par rapport au rapport d'activité, il y a eu une synthèse qui a été faite qui a pris en compte tous les aspects de différentes parties, c'est-à-dire les plans moraux, les plans administratifs, les plans techniques ainsi que sur le plan financier. En fait, ce sont les matières qui constituent les rapports bilan de la saison. Tout cela a été aplani et c'est ce qui a conduit que sur le 37 participants aux dites assises, 35 ont voté pour, 0 voix contre et 2 abstentions. Côté de l'Assemblée générale ordinaire, de la partie adoption du rapport bilan, tout s'est réglementairement passé. Maintenant, ce qui reste, c'est la suite, la survie du club. Parce que vous vous souviendrez qu'il y avait un comité de direction présidé par M. Willy Mandala qui a été et puis le comité a été remplacé par une commission, une structure provisoire qui a géré jusqu'à la fin de la saison, laquelle structure est également fin mandat. Alors, présentement, l'équipe doit fonctionner et il faudrait que l'équipe soit gérée par un comité offrant des garanties. Dès lors qu'il n'y a pas possibilité que présentement ils tiennent une assemblée élective, nous avons prévu aujourd'hui, toujours de façon conjointe, donc FECOFA, l'INAFOOT et ADEFCO, nous avons convoqué une réunion qui va se tenir à 13h et au cours de cette réunion, chaque camp sera représenté par 3 délégués qui ont été désignés depuis hier, juste après l'assemblée. Nous allons réfléchir ensemble de sorte que l'équipe puisse avoir une structure provisoire qui va la gérer jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective, qui en fait mettrait un nouveau comité qui va officiellement remplacer celui du comité Mandala. Voilà, c'était là le président, plutôt le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Alors, pour le président de la DEFCO, Lambert Osango, l'essentiel hier était de rendre le FC Renaissance du Congo un club actif afin que ce dernier puisse prendre part au championnat national de la Ligue 1 et que ce dernier puisse bien organiser toutes ses activités. Assemblée Salami na Kimia, la partie Nyonsotu, Bolingo et Leki na Assemblée Oyo. Et loko yetikali ezara Tokoba, FECOFA na Linafoot va inviter peut-être lobby ou lobby okuna va confirmer pour être sikoyo to sangana na ndenge ya kutala ndenge nini équipe ekokoba to sengi pe na Linafoot était atala nini ya kopesa Renaissance du Congo moi temps rapidement au lieu akende na intérieur mais soka kiko banda ba match na ye awa pour nous sauver quand même parce que bazare qui na Elika na souci et Renaissance du Congo est élément. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir est que Renaissance est élément, Renaissance est comme active, Renaissance est activité dans l'Union surtout. Voilà, c'était Lambert Osango qui est président de l'ADEFCO, association des dirigeants de clubs de football de la RDC. Oui, ce match entre Renaissance et Maniema Union prévu à Kindu hier ne s'est pas joué, reporté à une date ultérieure. Renaissance devait, en tout cas en principe, être reçu lors de son prochain match par la formation du Dauphin Noir à Goma, ensuite par la formation de l'Étoile du Kivu à Bukavu. On va voir comment est-ce que le calendrier sera réaménagé concernant la formation du FC Renaissance du Congo. Mais la 28e édition du championnat national a bien commencé samedi avec un match nul entre Don Bosco et Bazano, 2 buts partout, 6 rencontres se sont
joué hier à Kinshasa. Il y a eu la victoire de Chinkonko devant Céleste 3-2. Le nul des 0 buts partout entre JSK et la Sekouya Sport. Et puis un autre nul entre Rangers et Sangabalende, 1 but partout. À Kolwezi, Simba a été battu par Lubumbashi Sport sur le score de 2-1. Blessing s'est imposé sur le score de 3-1 devant la formation de l'US Panda. Et puis à Goma, Dauphin Noir a été accroché par Étoile du Kivu, 0 but partout. Et pour l'instant, c'est la formation de Blessing qui est en tête avec 3 points et plus 2 de goal à virage devant l'US Chinkonko qui compte également 3 points et la formation de Lubumbashi Sport qui compte également 3 points. Le championnat doit se poursuivre ce 12 octobre avec plusieurs rencontres prévues. Maniema Union, Étoile du Kivu, Sekouya Sport, US Chinkonko, Blessing FC Lubumbashi Sport, AS Simba, JS Groupe Bazano, JSK Rangers et US Panda, Cercle Sportif Don Bosco. Et le championnat, est-ce que cette édition ira jusqu'à son terme? C'est ce qu'espère en tout cas le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Mweu